As-tu déjà ressenti, sans vraiment pouvoir l'expliquer, que quelque chose de très bon était sur le point d'arriver dans ta vie, comme si une force invisible organisait tout en secret juste pour te surprendre? Si tu as déjà connu cette sensation étrange, presque magique, que l'univers s'aligne en ta faveur, reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une théorie vide, c'est une plongée profonde dans ce qui se passe réellement quand la vie commence à changer, pour de vrai. Et le meilleur, tu vas découvrir comment reconnaître ces signes avant que la transformation n'arrive. Cela pourrait être le début d'un nouveau chapitre, de ceux où plus tard tu regardes en arrière et tu te dis « c'est là que tout a commencé à changer ». Tu veux savoir si tu es sur le point de vivre ce tournant? Alors reste avec moi, car peut-être qu'aujourd'hui tu découvriras que ta vie est sur le point de faire un saut que tu n'aurais jamais imaginé. Il y a des moments dans la vie où l'on sent, au plus profond de soi, que quelque chose de grand est en train d'approcher. C'est comme si l'air changeait, tu vois, comme s'il y avait un calme différent, une attente silencieuse, une pause dans le temps. Tu as déjà ressenti cela? Ce silence qui n'est pas vide, mais plein de sens. On ne peut pas vraiment l'expliquer, mais c'est comme si une présence plus grande s'approchait, presque pour te dire « sois attentif, quelque chose est en route ». Et ce n'est ni de la superstition ni de l'imagination. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie moderne, disait que lorsque l'âme est prête à changer, elle envoie des signes qui ne crient pas, mais qui murmurent. Et ces murmures, quand on apprend à les écouter, peuvent tout transformer. Ces signes ne surgissent pas par hasard, ils sont des réponses, comme des codes envoyés par ton esprit inconscient et par l'univers lui-même, pour te dire que tu entres dans une phase de transition. Ils peuvent apparaître sous forme de rêves étranges, de rencontres inattendues, d'idées qui surgissent de nulle part, d'un sentiment de paix là où régnait autrefois la confusion. Mais le plus fascinant, il ne se manifeste que lorsque tu es prêt, même si tu ne le sais pas encore consciemment. Imagine ton inconscient comme une carte cachée. Il connaît la route avant même que tu fasses le premier pas, et cette carte commence à se révéler quand tu es sur le point de changer de direction. Jung appelait cela la synchronicité. Ce moment où quelque chose d'extérieur, en apparence sans lien, reflète avec précision ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une connexion, un alignement, une invitation vers quelque chose de plus grand. Peut-être as-tu déjà vécu cela, ce moment où tu entends une phrase prononcée par hasard dans la rue et, sans savoir pourquoi, elle te bouleverse. Ou quand tu ouvres un livre au hasard et que tu tombes exactement sur la réponse que tu cherchais. Ce n'est pas de la magie. C'est l'univers qui te répond. C'est ton esprit inconscient qui dialogue avec la vie. Quand tu commences à prêter attention à ces signes, la transformation cesse d'être une idée lointaine. Elle devient une réalité possible. Parlons du premier grand signe qu'une bonne chose approche, les moments inattendus de clarté. Tu sais, ces instants où tout commence soudainement à faire sens, quand une réponse que tu cherchais depuis des années se présente d'elle-même. Tu peux être en train de faire la vaisselle, de marcher dans la rue, ou de te réveiller d'un rêve. Et boum! Ce qui paraissait confus s'éclaire. Cette clarté ne vient pas par hasard. Elle est le fruit d'un alignement entre ton esprit conscient et ton monde intérieur. C'est ton inconscient silencieux qui brise la barrière du rationnel pour te dire « Maintenant tu es prêt ». C'est comme si l'univers te disait « Voici la pièce qui manquait ». Et soudain tu comprends. Tu comprends pourquoi quelque chose est arrivé, pourquoi cette douleur était nécessaire, pourquoi cette attente avait un sens. Et à cet instant, tu te sens plus fort, plus lucide, plus capable. Et c'est puissant, car la clarté engendre la confiance. Et quand tu as confiance, tu agis. Et quand tu agis avec foi, l'impossible commence à devenir possible. Ces moments ne sont pas de simples insights, ce sont des portails. Ils montrent que ton âme est en mouvement, que tu es en train de traiter quelque chose de plus grand, quelque chose qui te prépare pour le prochain chapitre. Alors, la prochaine fois que tu ressens ce genre de clarté, ne l'ignore pas. Note-la, réfléchis-y, honore-la, parce que peut-être c'est la réponse que tu avais demandée dans une prière et que tu n'avais pas encore reconnue. Et lorsque tu penses que c'est tout, voici le deuxième signe, les synchronicités, ces coïncidences qui te touchent profondément, qui te font t'arrêter et penser « ce n'est pas un hasard ». Et tu as raison. C'est comme si le monde extérieur commençait à danser au rythme de ce que tu ressens à l'intérieur. Tu rencontres quelqu'un par hasard qui t'ouvre une porte, tu reçois un appel au moment parfait, tu entends une chanson qui répond exactement à ce que tu avais besoin d'entendre. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est la synchronicité. C'est la vie qui te pousse, qui te murmure.
Vas-y, c'est la bonne direction. Jung croyait que, dans ces moments-là, l'inconscient et l'univers sont en parfaite harmonie. C'est comme si ton esprit était si connecté à ton but que les événements extérieurs se mettent à refléter cet alignement. Et tu n'as pas besoin de tout comprendre intellectuellement. Il te suffit de ressentir, de faire confiance. Parce qu'à chaque fois qu'une synchronicité se produit, c'est comme si l'univers allumait une lumière en te disant « tu es sur la bonne voie ». Et enfin, vient le troisième signe, les pressentiments, les intuitions, ces frissons inexplicables. Ce sentiment dans le ventre qui t'avertit que quelque chose approche. Cette certitude soudaine, sans preuve, mais indiscutable. L'intuition n'est pas de la superstition, c'est la voix de ton âme. C'est la forme la plus pure par laquelle ton inconscient se manifeste. Et plus tu apprends à écouter cette voix, plus tu te sens en sécurité. Parce que même sans savoir comment, tu commences à sentir que tu es guidé, pas de l'extérieur, de l'intérieur. Et c'est là la véritable transformation. Comprendre que le chemin ne vient pas de dehors, il naît en toi. Et lorsque tu t'y connectes, quelque chose de profond se produit. Tu cesses de résister. Et quand tu cesses de résister, le flux s'ouvre, les choses coulent, les portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent. Et finalement, tu réalises que tu n'étais pas perdu. Tu ne l'as jamais été. Et enfin, arrive ce quatrième signe, peut-être le plus beau de tous, la paix silencieuse. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. La vie peut encore sembler désordonnée. Les problèmes ne sont pas tous résolus. Mais tu ressens un calme, une étrange confiance. Comme si, au fond de toi, tu savais déjà que tout va bien se passer. Et c'est le cas. Cette paix est le signe que tu es aligné avec ton vrai moi, que tu as cessé de lutter contre le courant de la vie et que tu as commencé à marcher avec lui. Et dans cet état, tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit. Ce qui t'appartient vient à toi. Ce qui ne t'appartient pas s'en va. Et c'est cela la liberté. Cette tranquillité n'apparaît pas quand tout est parfait. Elle apparaît lorsque tu acceptes d'être en chemin, lorsque tu comprends que tu es en train d'évoluer, d'être façonné. Et quand cela se produit, la peur perd son pouvoir. À sa place naît la foi, une foi calme, mais inébranlable. Peut-être qu'en ce moment même, tu vis l'un de ces signes. Peut-être que tu ressens dans ton intimité que tu es sur le seuil de quelque chose de transformateur. Si c'est ton cas, ne l'ignore pas. Cette sensation est un cadeau, un appel, et c'est aussi un signe. Le meilleur est encore à venir. Quand tu commences à ressentir cette paix, même au milieu du chaos, c'est que quelque chose en toi s'est déjà réorganisé. Ce qui était confusion devient acceptation. Ce qui était peur devient confiance. Pas parce que tout s'est réglé à l'extérieur, mais parce qu'à l'intérieur de toi, une nouvelle force est née. Et cette force silencieuse, cette sérénité qui s'élève même quand le monde crie, est le plus grand indicateur qu'un bien commence déjà à se manifester. C'est comme si tu te préparais à recevoir, à récolter, à fleurir, et que tu le sentais dans chaque cellule de ton corps, même sans preuve visible. Et c'est à ce moment du voyage que beaucoup abandonnent, parce qu'ils veulent te voir pour croire. Mais ceux qui continuent, même sans garantie, sont justement ceux qui reçoivent. Car la foi, ce n'est pas croire quand tout est clair, c'est faire confiance même quand tout est encore en construction. Et c'est dans cette foi mûre, tranquille, que réside le secret de la transformation. Quand tu te permets de ressentir cette paix, quand tu t'alignes avec cette force intérieure qui murmure « tout ira bien », l'univers entier commence à conspirer en ta faveur. Les bonnes portes s'ouvrent, les chemins tortueux s'aplanissent et les opportunités qui semblaient lointaines commencent à se présenter naturellement. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de lutter autant. La transformation que tu cherches ne demande pas plus d'efforts, elle demande plus d'écoute. Écoute intérieure, attention aux signes, connexion à ton véritable but. Tout ce que tu rêves n'est pas dehors, attendant que tu le conquières. C'est dedans, attendant que tu t'éveilles. Et la vie, dans sa sagesse infinie, a déjà commencé à te le montrer. Mais peut-être te demandes-tu, comment savoir si ces signes sont réels? Comment puis-je être sûr que ce changement arrive vraiment pour moi? La réponse se trouve dans ce que tu ressens en lisant ces mots. Si quelque chose s'est déplacé à l'intérieur de toi, si ton cœur a battu différemment, si ton esprit s'est ouvert, ne serait-ce qu'un peu, c'est que quelque chose a déjà commencé. La vérité a un son familier. Elle n'a pas besoin de crier. Elle touche. Et si cela t'a touché, c'est que c'était pour toi. Et maintenant que tu reconnais les signes, la clarté soudaine, les coïncidences pleines de sens, les pressentiments précis et la paix qui t'enveloppe, il est peut-être temps de faire un pas conscient. Pas seulement d'attendre le changement,
mais de l'accueillir. Parce qu'un vrai changement ne s'impose pas. Il arrive quand tu dis « je suis prêt ». Et peut-être qu'aujourd'hui, en écoutant ces mots, ton âme est en train de répondre silencieusement « oui, je suis prêt ». Et à partir de là, tout peut arriver. Mais souviens-toi d'une chose essentielle, ce processus est intime. Il n'a pas de formule, pas de recette. Il repose sur l'écoute, la sensibilité et le courage. Le courage de faire confiance à l'invisible. Le courage d'avancer sans connaître la prochaine étape. Le courage de croire qu'il existe quelque chose de plus grand qui te guide. Et ce courage, mon ami, ma sœur, vit déjà en toi. Il a toujours vécu en toi. Il attendait simplement le bon moment pour émerger. Alors ne sous-estime pas les petits signes. Ce sont de grands messages. Ils sont la carte que ton âme utilise pour te guider vers ce que ton esprit n'imagine pas encore. Sois attentif aux rencontres inattendues, aux conseils qui arrivent de nulle part, aux idées qui jaillissent du silence. Ce sont les billets secrets de l'univers qui te disent « Vas-y, fais confiance, c'est en train d'arriver ». Et tu sais quoi? Quand tu commences à vivre en accord avec ces signes, une nouvelle réalité s'ouvre à toi. Tu attires plus que tu ne cherches, tu reçois plus que tu ne demandes. Et tu comprends que la véritable prospérité, celle qui apporte la paix, pas seulement des résultats, n'est pas quelque chose que tu conquiers par la force, c'est quelque chose que tu permets par la foi. Alors, peut-être est-il temps de regarder ta vie autrement. Peut-être qu'il ne te manque rien, peut-être que tout est simplement en train d'arriver. Et dans cet intervalle entre ce qui fut et ce qui sera, tu es en train d'être préparé, comme une terre qu'on retourne avant que la graine ne germe. Et maintenant, après tout ce que tu viens d'entendre, tu peux peut-être sentir que ta terre a déjà été labourée et que le temps de fleurir approche. Tu n'es pas perdu, tu es conduit. Et si tout cela a résonné en toi, si quelque chose ici a vraiment touché ton cœur, je t'invite à faire un pas simple mais puissant. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres âmes qui attendent aussi ce genre de message. Et écris dans les commentaires l'affirmation suivante « Je fais confiance aux signes et j'accueille le changement avec foi ». Oui, écris-le, parce que quand tu écris, tu ancres. Quand tu affirmes, tu crées. Et quand tu crois, tu manifestes. Et lorsque tu commences à affirmer cette confiance, non pas à voix haute, mais dans le silence intérieur, quelque chose se transforme en toi. Ce n'est pas visible aux yeux du monde, mais c'est impossible à ignorer pour celui qui le ressent. L'âme commence à s'élargir, l'esprit ralentit, le corps respire autrement. Tu comprends alors que tu n'as plus besoin de courir après les choses avec désespoir, parce que tu commences à t'aligner avec le flux de la vie, et quand cela arrive, ce qui t'appartient trouve naturellement le chemin jusqu'à toi, sans bruit, sans effort forcé, mais avec fluidité. Cette confiance n'est pas aveugle. Elle naît de la conscience, de la compréhension que tu as déjà vécue, assez pour savoir que rien n'est arrivé par hasard. Même les chutes, les lenteurs, les pertes faisaient partie du chemin. C'est comme si l'univers avait tout dessiné pour te rendre plus fort, non pour te punir. Et à partir de ce regard plus haut, plus mûr, plus vaste, la vie commence à révéler sa beauté cachée. Cette même vie qui t'a autrefois blessé commence maintenant à te guérir. Et guérir à ce niveau ne veut pas dire oublier. Cela veut dire resignifier, voir avec d'autres yeux, ressentir avec un autre cœur. Peut-être es-tu justement à ce point-là maintenant, ce moment où tu sens que tu n'es plus la personne que tu étais, mais que tu ne sais pas encore qui tu es en train de devenir. Cet entre-deux est fragile, car il apporte de l'incertitude, mais il est aussi magique, parce que c'est dans cet espace intermédiaire que le nouveau naît, le nouveau toi, le nouveau cycle, la nouvelle direction. Et tous les signes dont nous avons parlé ici, tous, sont des invitations à faire confiance à ce passage. Ils ne viennent pas confirmer des certitudes, mais te rappeler que la vie bouge, même quand tu ne la vois pas. Il y a une intelligence derrière tout cela, et cette intelligence agit avec précision, au bon moment, avec sagesse. Ce qui semble être un retard n'est souvent qu'une maturation. Ce qui ressemble à une perte est souvent une réorientation. Et ce qui paraît être du silence est peut-être simplement l'univers qui murmure des vérités que seuls ceux qui se taisent à l'intérieur peuvent entendre. Alors, si tu sens que les choses sont sur le point de changer, même sans preuve concrète, crois en ce sentiment. Ne le rejette pas simplement parce que tes yeux ne voient pas encore. L'âme ressent toujours avant, toujours. C'est elle qui nous prévient, qui nous prépare, qui nous annonce ce qui vient. Et plus tu es accordé à elle, plus tu reconnaîtras facilement les petits signes qui précèdent les grandes transformations.
Souvent, tu n'es pas bloqué, tu es protégé. Dieu, l'univers, la vie, peu importe le nom que tu donnes, ne te retarde pas. Il prépare simplement le terrain pour que tu puisses recevoir ce qui t'appartient déjà, mais qui a encore besoin d'espace pour fleurir. Et dans ce processus, tu n'es pas seul. Tu es guidé. Oui, guidé. Même quand tu ne le ressens pas. Même quand tu crois être dans l'obscurité. Parce que parfois c'est dans le noir que l'on apprend enfin à voir avec le cœur. Permets-toi de faire confiance, même s'il reste des doutes. Permets-toi de te reposer, même si le monde extérieur semble encore agité. Parce que tout commence à l'intérieur. C'est là que naissent la paix, l'alignement, l'intuition. C'est là que réside la clarté. Aucun chemin extérieur ne peut résoudre ce qui est désaligné à l'intérieur. Et quand tu comprends cela, tu cesses de chercher des réponses dehors et tu te tournes vers toi. Et c'est là, dans ton silence, que tout commence à se révéler. Peut-être que, tout au long de ta vie, tu as appris à croire que le bien ne vient qu'à travers l'effort, la douleur, le sacrifice. Mais, et si cette fois c'était différent? Et si le bien qui arrive était léger, naturel, une simple récolte de tout ce que tu as déjà semé dans le silence, sans que personne ne le voie? Et si c'était maintenant que l'univers te disait « À ton tour, es-tu prêt à accepter ?» Parce qu'accepter le bien demande aussi du courage. Parfois, on s'habitue tellement à la lutte qu'on oublie comment recevoir. Mais le flux de la vie n'est pas un combat permanent, c'est une offrande, une harmonie, une permission. Et tu n'as rien à prouver pour mériter ce qui vient à toi. Tu as simplement besoin d'être présent, conscient et ouvert, parce que tout ce qui t'appartient viendra. Tout ce qui t'appartient est déjà en route. Et à cet instant même, pendant que tu entends ces mots, ton âme le sait déjà. Tu ressens peut-être même timidement que tu es en train de traverser un portail invisible, que tu laisses derrière toi le poids, le doute, la résistance, et que tu te permets enfin d'être celui ou celle que tu étais destiné à être, en harmonie avec ton destin, en paix avec ton histoire, prêt à accueillir le nouveau avec foi. Oui, le nouveau arrive, et quand il viendra, tu comprendras que tous ces signes que tu as reçus, les rêves, les coïncidences, les frissons, les silences, t'ont préparé à ce moment précis. Rien n'a été en vain, rien n'a été perdu. Tout a été transformation. Et lorsque ce moment arrivera, et il est plus proche que tu ne le crois, tu comprendras que tout avait un sens. Même ce qui a fait mal, ce qui t'a stoppé, ce qui t'a mis à genoux. Parce que même les pauses forcées que la vie t'a imposées étaient en réalité des invitations à écouter. Ces nuits où tu as demandé « Pourquoi moi ?» commencent aujourd'hui à se transformer en réponses qui murmurent « C'était pour te fortifier, pour t'éveiller, pour t'aligner à quelque chose de plus grand. » Et il y a un détail que peu remarquent. Avant qu'il ne se produise quelque chose d'extraordinaire dans notre vie, il y a presque toujours un profond silence, un vide qui effraie, une impression que tout s'est arrêté. Mais ce vide, c'est l'espace entre l'ancien et le nouveau, c'est l'intervalle entre la graine et le germe. Ce n'est pas une absence, c'est une préparation. Et peut-être que tu vis exactement cela maintenant, cet intervalle sacré où l'invisible agit pour toi, te façonne sans bruit, et construit dans les coulisses ce que tu as demandé dans tes prières. C'est pour cela que, parfois, les choses semblent sortir de leur axe, parce que l'ancien doit se dissoudre pour que le nouveau ait de la place pour naître. C'est comme ranger une maison. Avant l'ordre vient le désordre. Avant la lumière vient le nettoyage. Et dans ce mouvement de réorganisation intérieure, l'univers retire l'excès, coupe les liens qui ne te servent plus, éloigne des personnes, des situations et même des certitudes qui autrefois semblaient inébranlables. Et oui, cela effraie, parce que nous aimons ce qui nous est familier, même quand cela ne nous fait plus de bien. Mais aie confiance, ce qui s'en va maintenant est simplement ce qui a déjà accompli sa mission. Et tu sais ce qu'il y a de plus incroyable, tu as déjà survécu à de nombreuses transitions sans même t'en rendre compte. Tu es déjà rené plusieurs fois, même si tu ne lui as jamais donné ce nom. La douleur qui semblait vouloir t'arrêter a, en réalité, été l'élan qui t'a propulsé vers un autre niveau. Et celle que tu vis maintenant en est une autre, mais différente. Parce que cette fois, tu es plus conscient. Tu commences à comprendre les signes. Et celui qui comprend les signes marche avec plus de légèreté. La légèreté d'ailleurs est un autre signe que la transformation approche. Parce que lorsque tu commences à lâcher le contrôle, quelque chose en toi se détend. Tu comprends que tu n'as plus besoin de tout porter seul. Et dans cette délivrance, tu te reconnectes à l'essentiel. La vie cesse d'être un champ de bataille et devient un champ de possibilités. Les choses qui demandaient autrefois tant d'efforts
commencent à se produire naturellement. Tu te sens guidé, soutenu, porté par une force que l'on ne peut pas expliquer, mais que l'on peut ressentir. Et cette force, ce soutien, n'est pas seulement spirituel. Il se manifeste aussi dans les détails, dans les mots justes que quelqu'un prononce au bon moment, dans la chanson qui passe à la radio et qui semble avoir été écrite pour toi, dans le livre qui tombe de l'étagère ouvert à la page parfaite, dans les yeux de quelqu'un qui te voit vraiment. Ces détails sont des rappels. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Carl Jung disait que ce qui n'est pas porté à la conscience revient sous forme de destin. Mais lorsque nous commençons à amener ces mouvements invisibles à la lumière, nous cessons d'être victimes des circonstances et devenons co-auteurs de notre propre histoire. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Ta conscience s'élargit. Tu apprends à reconnaître les signes, à avoir davantage confiance en toi, à respecter ton rythme, à écouter les murmures avant qu'ils ne deviennent des cris. Et cette croissance est silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, mais elle transforme tout. Ta manière de te regarder, de te soigner, de décider. Tu commences à choisir avec plus d'intention, à dire non avec plus de fermeté, à dire oui avec plus de présence. Parce que celui qui se reconnecte à son centre commence à faire des choix qui honorent cette reconnexion. Et lorsque tu vis en accord avec ta vérité, le monde extérieur commence à te répondre différemment. Les bonnes opportunités te trouvent. Les bonnes personnes te reconnaissent. Les bons chemins s'ouvrent. Parce que l'univers ne répond pas à ce que tu dis vouloir, il répond à ce que tu vibres. Et lorsque ta vibration change, ta réalité change avec elle. Cela peut sembler subtil au début. Un léger soulagement, un sentiment d'espoir, un aperçu de quelque chose de nouveau. Mais c'est là que tout commence. Parce que cette sensation de « je crois que cette fois c'est la bonne » est en réalité le premier pas d'une nouvelle réalité en train de se dessiner. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as seulement besoin d'être présent, ouvert, réceptif. Parce que le bien qui arrive est plus grand que ce que tu imagines. Et il ne vient pas parce que tu as forcé les choses. Il vient parce que tu as enfin compris que tu n'as plus besoin de te prouver que tu mérites. Tu as juste à te permettre de recevoir. Et la vie est généreuse envers ceux qui se livrent pleinement. Quand tu cesses de résister au flux, tu réalises que tu n'as pas besoin de courir après ce qui t'appartient. Parce que ce qui est à toi vient, pas à ton heure, à l'heure juste. Et peut-être que cette heure, c'est maintenant. Et maintenant, après tout ce que tu viens d'entendre, respire profondément et remarque comment quelque chose en toi a déjà commencé à changer. Peut-être que ce n'est pas facile à expliquer, peut-être qu'il n'y a pas de mots précis, mais il y a bien une nouvelle sensation à l'intérieur de toi, un silence plus paisible, une pensée plus claire, une certitude tranquille que, d'une manière ou d'une autre, tout finira par avoir un sens. Et c'est vrai, parce que lorsque tu commences à écouter les signes, non pas avec les oreilles, mais avec l'âme, tu deviens une partie active de ce mouvement qui te mène vers la plénitude. Ce n'est plus une question d'attendre que le miracle arrive, mais de réaliser qu'il a déjà commencé. Ce n'est plus une question de chercher les réponses à l'extérieur, mais de te souvenir que les vraies réponses ont toujours été à l'intérieur, attendant simplement le bon moment pour émerger. La transformation que tu cherches ne viendra pas comme un éclair dans le ciel, ni comme un grand bouleversement spectaculaire. Elle viendra avec la subtilité de ce qui connaît déjà ton chemin, avec la sagesse de ce qui respecte le temps de chaque chose, et surtout avec la certitude que tout ce que tu as vécu, oui, tout, te préparait à ce qui arrive maintenant. Tu n'as plus besoin de douter si un jour tout ira bien, parce que ce qui arrive désormais ne dépend plus de la chance, mais de l'alignement. Tu es plus proche que jamais de ce que tu as toujours rêvé, et ce n'est pas une exagération, c'est de l'intuition, c'est une vérité intérieure. C'est ce savoir silencieux que l'on ne t'enseigne pas, que l'on ressent simplement. Tu es en train de devenir la version de toi-même que tu étais destiné à être. Tu apprends à marcher avec plus de légèreté, à écouter la vie avec plus de profondeur, à faire confiance à l'invisible avec plus de foi. Et cette version de toi, plus connectée, plus consciente, plus ouverte et prête. Prête à recevoir, à vivre, à fleurir, parce qu'il n'y a plus le poids du contrôle, seulement le flux naturel de celui qui comprend que la vie n'est pas contre toi, elle est pour toi, elle l'a toujours été. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi est déjà accordé à cette nouvelle fréquence, la fréquence de la paix avant le tournant, du silence avant la bénédiction, de la calme avant la récolte. Cela ne se voit peut-être pas encore, mais cela vibre déjà. Et si cela vibre, alors cela vient. À partir de maintenant,
Tu n'auras plus besoin de tant de signes, parce que lorsque l'âme s'éveille, elle devient elle-même un signe. Tu commences à marcher avec plus de certitude, même sans carte, à vivre avec plus de sens, même sans garantie, à aimer avec plus de vérité, même sans promesse, parce que tout ce qui est réel naît de l'intérieur. Et toi, maintenant, tu es connecté à cette réalité plus profonde. Tu es prêt à avancer avec la confiance de celui qui comprend que la vie est bien plus qu'un jeu de causes et d'effets. C'est un champ de signification, où chaque détail porte un appel, chaque silence cache un enseignement, et chaque sentiment indique une direction. Et c'est une bénédiction que tu sois ici, une bénédiction que tu aies écouté, une bénédiction que tu te sois permis d'accueillir, parce que maintenant, tout peut vraiment commencer.